Le radis de la méduse. Chapitre 10. Choupachou. Le trajet fut long et difficile. On aurait dit qu'il n'y avait pas de fin. Les tournants succédaient aux tournants, les lignes droites aux lignes droites. On pouvait dire que la taupe s'en était donnée à cœur joie. Tony et Sandy perdaient beaucoup de poids. On aurait dit des petits pois. Enfin, le sol accusa une pente et la remontée s'amorça jusqu'à ce qu'enfin la botte des salsifis émerge à l'air libre avec leurs prisonniers. C'est fabuleux, murmura Tony. Ils étaient dans le carré mythique des salsifis, près de l'enclos aux cochons, cette partie du potager inexplorée sur laquelle circulaient 1000 légendes et dont l'existence n'était pas tenue pour certaine. Là croissaient des dizaines de salsifis, disséminés au milieu de poireaux juvéniles selon les saints préceptes de la permaculture. Des œillets repousseurs de mildiou festonnaient ce joyeux désordre. Les feuilles immenses d'une rhubarbe en pleine expansion abritaient le spectacle surprenant d'un grand chantier de bizarreries. Des salsifis s'affairaient, qui assemblant la râpe et le moulin, qui l'écumoire et l'économe, le hachoir, le grille-pain, la bouilloire et le presse-agrumes. D'autres vidaient des coquilles d'escargot pleines de poudre dans des morceaux de papier journal pour fabriquer des pétards mammouths. « Hé, Nina !» pensa un des ouvriers comme on passait près de lui. « Qu'est-ce que tu nous ramènes de beau ?»« Du gibier de ver de terre, » répondit l'intéressé. « Tu as su pour la cocotte minute ?» demanda l'autre. « Ouais, » répondit Nina. « Vous fabriquez de la camelote, les gars. Attends de voir le nouveau prototype. »« J'attendrai, Marty, j'attendrai. Dis, tu penses à ma carapace de cloporte ? » T'inquiète. Allez, salut. Tony et Sandy furent conduits au bout d'une travée et enfermés dans un vieux panier à salade. Ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Tony, surtout, qui n'avait pas eu droit aux oligo-éléments, était tout desséché. Ses fans flétris gisaient sur le sol. Au loin, une file ininterrompue de salsifis convoyait du crottin de cheval en direction d'un chou qui prospérait au sommet d'une butte. « T'es fatigué, chérie ?» demanda Sandy. « Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Chérie, tu dors ?»« Non, gémit Tony, je suis tout déshydraté. »« Je t'excite ? » ?»« Non, c'est cette chaleur. »« C'est la chaleur qui t'excite ? » ?»« Non, c'est la chaleur qui me déshydrate. »« Tu veux dire que j'excite la chaleur ?»« Gna 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 !» fit un salsifi. « Vous deux, suivez-moi !» Le tragopogon peu amène les conduisit au pied d'Heidi le chou. Celui-ci avait convoqué toute la botte. Il se mit à agiter les feuilles, découvrant un trombignon soyeux. Cela eut le don d'irriter le geôlier qui larda Tony et Sandy de coups de crâne. Et voici ce qu'Heidi pensait. Ainsi donc, voilà les deux résistants qui mettent en péril la communication télépathique des salsifis. Voici ceux qui prétendent résister à nos intervolontés, s'immiscer dans nos interfibres, rire à notre interface et même perturber nos trombignons soyeux avec des virus comme ce sale mot de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Nous avons les premiers maîtrisé la symbiose qui nous permet de communiquer sans émettre de molécules. C'est ce qui fait que nous sommes différents, que nous constituons l'avenir du salsifis transgénique, le salsifis translégumiste. Nya, scanda la botte. Nous serons bientôt cybernétiques. Ni, reprit le cœur. Grâce au poireau, nous allons prendre le contrôle total du crottin de cheval. Nio! Et les endives seront nos esclaves. Nu!
En attendant, nous allons livrer ces 2 légumes jurassiques à Indiana. À ces mots, une protestation se fit jour dans les émissions des salsifis. Indiana, c'était un peu too much, inapproprié, du gaspillage. Qu'on laissa faire la science. Les résistants méritaient un examen approfondi pour déterminer comment ils avaient pu survivre à un séjour dans une galerie de top. C'était un scandale qu'un chou prenne toutes les décisions en l'absence de Malabar, le mal nommé, etc., etc. Outré, Heidi déploya ses feuilles et fit craquer sa tige. C'était toujours la même chose avec ces salsicrates, tous des ingrats. Oubliait-il qu'il s'adressait à l'épouse de Malabar? Mais qu'à cela ne tienne, l'exécution aurait lieu sur le champ. Sandy se mit à pleurer, à implorer la clémence. À ses côtés, Tony, dans un état de dessiccation avancée, resta sans réaction. Ce qu'Heidi prit pour de la sève froide. Dans l'instant, elle en tomba follement amoureuse. Elle ordonna qu'on l'amenât en vue du sacrifice, mais en fait, elle aurait bien aimé se le garder sous la feuille. Les salsifis se mirent à penser de plus belle et le ton dégénéra rapidement. Heidi fut traité de gros choux bons à farcir, de feuilles à limaces, cœurs de salade, chiures d'escargot et de tant d'autres appellations à mildiou que, folle de rage, elle ordonna qu'on disperse la botte. Les gardes s'exécutèrent maladroitement. Ils avaient reçu 3 boulettes de crottin de cheval chacun et obéissaient à la tige et à la feuille, bien qu'il leur en coûtât. Tony et Sandy furent roulés jusqu'à l'enclos aux cochons. Une planchette fut déplacée qui découvrit une brèche dans le grillage et les malheureux amants furent poussés de l'autre côté, puis la planchette fut replacée. Sandy sanglotait toujours. Tony la prit dans ses fannes. Pendant un instant, rien ne se passa. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Les salsifis qui s'étaient éparpillés avaient eu tôt fait de se repiquer le long du grillage, pour ne pas perdre une miette du spectacle qu'ils réprouvaient si fermement. Mais c'était trop atroce, trop édifiant. Tout à coup, un couinement lugubre retentit. Le sol trembla. Une ombre démesurée obscurcit la terre labourée, et Indiana, la truie vorace, émergea de sa soue. Elle s'avança, baveuse, le groin dégoulinant de boue, des morceaux de légumes aux commissures des babines. Ses naseaux étaient comme de tunnels menant à l'enfer, ses molaires effroyables vous broyaient avec l'obstination, tandis que sa langue râpeuse vous tirait vers le néant. La sève des salsifis ne fit qu'un tour lorsqu'ils entendirent les grognements de la truie vorace qui soufflait sur le sol, appâtée par l'odeur de chair fraîche. Tout à coup, la bête se mit à courir en direction de Tony et Sandy. Tout le monde retint sa photosynthèse. Les oreilles du monstre tressaillaient. Indiana ouvrit les mâchoires. « À nous deux !» cria Tony.